différence importante, je dirais que c'est que dans le conseil d'administration ancien, disons d'il y a un siècle, les administrateurs représentaient essentiellement eux-mêmes. Ils étaient là en tant que personnalité du monde des affaires, du monde aussi éventuellement de la politique ou de la science. Ils n'étaient pas là en tant que représentants d'une institution particulière. Dans le conseil d'administration moderne, on y est beaucoup plus au titre de la représentation, par exemple, d'une autre entreprise qui a un lien souvent durable avec l'entreprise administrée et lien qui survit à la personne du titulaire. C'est-à-dire que ce lien va être représenté un temps par un administrateur et ensuite, lorsqu'il va se retirer, c'est son successeur dans l'entreprise partenaire qui va poursuivre ce lien. Incontestablement, si on veut qu'il y en ait plus, il faudra que l'État intervienne. Ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. D'ailleurs, on voit que là, l'État est intervenu et qu'il y a une évolution sensible. Mais je dirais que cette évolution est un peu artificielle parce qu'il n'y a pas le vivier naturel. L'idéal serait qu'il y ait plus globalement des femmes qui soient promues dans des fonctions susceptibles de conduire au conseil d'administration et qu'ensuite, naturellement, des femmes se retrouvent au conseil d'administration. Là, actuellement, les fonctions, par exemple, de membres de comités exécutifs de grandes entreprises, qui sont souvent des fonctions qui conduisent à siéger ensuite dans des conseils d'administration, restent très masculines. Et du coup, on a du mal à trouver des femmes ayant les compétences, nous, habituelles d'un administrateur pour être désignées. Il peut y avoir dans les conseils d'administration une part de représentants des salariés qui sont désignés éventuellement par exemple sur des logiques syndicales ou des élections spécifiques chez les salariés. Donc là après c'est aux salariés dans ce cas-là eux-mêmes de choisir quels représentants ils se donnent et qui peuvent être des gens du bas de l'échelle effectivement. De manière générale, c'est vrai que du fait qu'il n'y ait pas vraiment de contrôle satisfaisant, qu'on n'a pas trouvé des conseils d'administration véritablement indépendants qui, pour contrôler l'action des dirigeants, on peut aussi considérer qu'il n'est pas illégitime éventuellement que le législateur s'en mêle pour effectivement éviter certains abus en matière de rémunération. Même si évidemment beaucoup de dirigeants auront beau jeu de dire qu'à l'étranger c'est encore pire, que les rémunérations sont encore plus élevées. Ceci dit, je crois que le risque qu'il y ait une fuite des cerveaux des grands PDG français dont les salaires seraient restreints à l'étranger me paraît assez faible.